Bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne Nemo dehors, c'est peut-être la première fois que vous êtes là, et bienvenue. Aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu différente dans le sens où je suis pas dans la pièce où je me filme d'habitude dans mon bureau. Ici je suis dans mon salon, il fait un peu froid, je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi ces jours-ci, mais il fait 0,1 degré le matin. Donc dans mon bureau il fait un peu frais et j'avais envie d'être à côté de mon poêle, c'est tellement plus agréable et ça fait plus cosy. Avec un petit thé aussi parce que ça réchauffe un peu les mains et ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Pour ceux qui veulent savoir, c'est aux fruits rouges de la marque Lipton. Allez, c'est parti. Donc, mon bilan d'octobre, il est ici. J'ai tout noté dans mon carnet. C'est un carnet que j'ai commencé l'année dernière, en janvier, je pense, ouais. Voilà, je voulais faire un nouveau système. J'ai noté pas énormément de choses. Je note juste le titre. Titre, auteur, ME, support. Et ensuite, je mets au fur et à mesure. Des fois, je barre parce que j'abandonne ou alors j'avais prévu de le lire, mais je ne l'ai pas lu. Donc, c'est un petit peu bazar, mais je m'y retrouve assez. Ensuite, j'ai un petit code, je vous filmerai ça peut-être de plus près, où lorsque j'entoure ma petite croix, ça veut dire que j'ai terminé le bouquin. Si je mets un C à côté, ça veut dire que je l'ai chroniqué sur les réseaux, donc Instagram essentiellement, Babelio aussi. Et si je mets rien, c'est que c'est pas lu, c'est pas chroniqué. Si je mets juste un tout petit trait, c'est que je suis en train de le lire. Donc là, au niveau de mes chroniques, j'ai pas tout chroniqué. Je sais, sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu en retard sur certains titres, mais je pense que je ferai peut-être des mini-chroniques, ce genre de choses. Alors, je mettrai plusieurs livres en même temps. Puis, il y a des livres, je me rappelle plus vraiment de quoi ça parlait. Je lis énormément de bouquins et franchement, j'oublie très vite. Il faut vraiment que je sois scotché, happé par l'histoire, mais vraiment à fond pour que je me rappelle le thème essentiel et le nom des personnages, faut pas me les demander, je vous l'ai déjà dit, mais c'est trop compliqué. Allez, je commence parce que je parle un peu trop là. Si je compte tous les bouquins que j'ai lus, je pense que j'en ai lu 15 ou 16 et c'est vraiment très varié. Il y a de tous les genres, peut-être pas de la fantasy cette fois-ci, il faut que je vérifie. Mais je veux dire, il y a de l'album jeunesse, de la BD, du roman contemporain, historique. Ouais, romance, c'est possible. J'ai lu aussi sur différents supports, donc en e-book, en broché, donc en papier, et en audio. Et parce que j'étais partie en vacances, je vous l'ai déjà dit, au Danemark au mois d'octobre, une partie du mois d'octobre. Et donc, comme il y avait énormément d'heures de route pour y aller, et quand on était là-bas, on faisait pas mal de trajets, je mettais des livres en audio pour pouvoir avoir quand même de la lecture. Allez, je commence par La mort d'une sirène et je vais aller très vite parce que j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je parle du Danemark et j'ai dédié cette vidéo à ce bouquin. Il est génial, c'est La mort d'une sirène, donc de Ridal et Kaczynski, donc deux auteurs, et publié chez Robert Laffont, La Bête Noire. Donc je dis vraiment très vite. C'est un bouquin qui parle de l'auteur très célèbre Hans Christian Andersen, qui est né au Danemark et qui a écrit énormément de contes. Vous connaissez un peu La Petite Sirène, La Reine des Neiges. Il a écrit énormément de contes. Et en fait, ce qui est vraiment génial dans ce bouquin-là, c'est que c'est un thriller historique. On y parle de ce fameux écrivain Christian Andersen qui est vraiment au cœur de l'histoire et on en apprend plus sur lui. Et ce qui est génial, c'est que les faits qui sont dits sur lui, j'ai été vérifiée sur les sites qu'il faut pour avoir les bibliographies, ce genre de choses, et c'est vraiment c'est du concret, quoi, c'est du vrai. Donc c'est allez voir ma vidéo que je mettrai là-bas qui en parle vraiment de long à large. J'en parle pas plus ici parce que sinon ça va être trop long, mais il était vraiment bien. Je l'ai lu au cœur de mon voyage au Danemark et c'était génial parce qu'il y a des villes dont on parle dedans, où je suis allée, j'ai été visiter certaines choses où on voit sa statue, sa maison, ce genre de choses, donc c'est génial. Je garde mon petit calepin. Alors, deuxième bouquin que j'ai lu en e-book, et c'est un auto-édité que un auteur m'a demandé de lire, donc J.R. Lee, c'est son nom, je sais pas si c'est son vrai nom ou en tout cas un pseudo, J'ai deux amours. Donc c'était un bouquin en fait qui parle d'une relation entre un homme et une femme durant les Jeux Olympiques qui se sont passés en 2024 là à Paris. Donc j'ai lu juste un peu après, j'ai été un peu en retard par rapport à ça, je voulais lire en mois de juillet mais j'ai pas réussi. Et c'est une histoire assez sympa dans le sens où donc on a l'homme qui est un grand athlète, un grand nageur et qui veut forcément gagner une médaille. Et il va rencontrer une femme qui vient de Russie, il me semble, et qui ne lui dira pas tout d'elle. En tout cas, elle ne lui dira pas la vérité. Ça va être très compliqué l'histoire parce qu'en fait, pendant les Jeux Olympiques, on essaye de pas trop être dévié de ses objectifs et notamment ne pas trop avoir de relations amoureuses parce que ça peut vraiment poser des soucis après dans les performances. Et donc ce bouquin est un peu vraiment là-dedans, en fait, cette relation entre cet homme et cette femme qui va complexifier un peu la situation et les objectifs de ce garçon. Franchement, c'est sympa comme histoire. Si vous aimez un peu les histoires d'espionnage, les histoires un peu où il y a de la romance,
où on parle de sport, ben franchement, vous pouvez aller lire, il est très sympa comme bouquin, ça se lit très bien, très vite. J'ai enfin lu le 4e tome des Thé meurtriers d'Oxford, donc publié chez City Edition, et moi je l'ai lu sur mon téléphone en e-book, parce que j'ai un abonnement Kindle sur Amazon, et donc cette série-là est dessus, donc quand je peux, eh bien je vais lire un tome. Donc 4e tome, bon, on y parle toujours de Gemma et de son petit magasin de thé, de librairie, où elle fait des scones, ce genre de choses, en Angleterre. C'est très cosy, enfin les personnages sont vraiment toujours sympathiques, et il y a toujours un meurtre d'une connaissance qui arrive, et donc elle va toujours être un peu au cœur de cette histoire, et avec les vieilles dames aussi du quartier, bon, elles vont essayer de démêler un peu les choses, et c'est vraiment des temps sympas. Eux, c'est des bonnes lectures pour le mois d'octobre, novembre, pour l'automne, l'hiver. On se met bien sur notre plaid, à côté du poêle, avec un bon thé, et puis franchement la lecture, elle se fait toute seule, c'est facile à lire. Je poursuis. Prochain livre que j'ai lu, donc je voulais lire Caraval tome 2, j'étais censée lire en plus en lecture commune, j'ai pas su, et je devais lire un autre bouquin en même temps, qui est d'ailleurs la trilogie du siècle, ben je l'ai ici, et donc la trilogie du siècle de Ken Follett, donc c'est 3 bouquins sur en gros le 20e siècle jusqu'à maintenant. On y parle de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide, du mur de Berlin, de la chute du mur de Berlin, jusqu'à il y a même Barack Obama, donc ça retrace vraiment énormément de notre histoire en fait. Et donc là c'est le dernier tome. Donc dans ce dernier tome, on est vraiment centré sur ça commence en 1961. Donc c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a la guerre froide qui commence à se mettre en place avec les États-Unis, la Russie. J'ai bien aimé cette histoire, il y a vraiment énormément de choses. Je le dis encore et encore, Ken Follett, c'est vraiment un auteur que je vais suivre. D'ailleurs, j'ai eu des bouquins en cadeau par ma sœur de lui, et j'en lirai encore, c'est sûr. L'écriture, elle est tellement belle, tellement bien faite, c'est tellement recherché. On voit que l'auteur a été faire des recherches de dingue pour écrire son bouquin. Il a mis, je sais pas combien d'heures, mais vous imaginez, il y a 1200 pages pour écrire ça, ça doit être... je sais pas combien de temps il met. En tout cas, c'est génial. Si vous aimez tout ce qui est, ils disent là, saga historique, roman d'espionnage, histoire d'amour et thriller politique, ben, vous pouvez aller lire cette saga. C'est génial. Moi, j'ai énormément aimé, j'ai appris énormément de choses parce en fait, ce sont des fictions historiques, mais c'est basé sur des faits réels. Donc, en gros, les faits sont vrais, mais les personnages ont été inventés, et c'est fait en sorte que ça puisse faire une histoire dans notre histoire. C'est génial. Génial. Bon, voilà. Ensuite, j'ai écouté des audios, comme je vous disais, lorsque j'étais en vacances. J'ai pu écouter Et j'ai cessé de t'appeler papa de Caroline Darian. Et donc, c'est par rapport à l'affaire Mazan, donc avec Gisèle Pellicot, si vous avez entendu parler, qui se passe en ce moment au tribunal, où on y parle de soumission chimique. Donc, Gisèle Pellicot, qui a été abusée par son mari et bien d'autres hommes, mais elle n'était pas consciente. Donc là, dans ce bouquin, c'est sa fille qui raconte comment elle a appris la nouvelle sur son père, en fait, comment elle a appris que son père a fait toutes ces choses-là, et après, comment elle s'est ressentie par rapport à ça, elle était choquée, elle est tombée en dépression, ce genre de choses. J'en dis pas plus parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, que je mets aussi là-bas. Et j'avance parce que dans cette vidéo-là, il y a aussi donc toujours des témoignages. Le témoignage délaissé par sécurité et jugé de Nancy Saint-Laurent. Donc là, ça se passe au Canada et c'est une fille qui est née dans une famille qui était pas, il y avait pas ce qu'il fallait quoi. La maman, elle était complètement dépendante de la drogue. Elle avait même pas de père. Elle sait même pas qui était le père de la fille. Bref, elle a été mise dans des familles d'accueil et ça a été très 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 compliqué. Les familles d'accueil n'étaient pas des bonnes familles d'accueil et en gros, elle s'est construite mais d'une manière vraiment très 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 compliquée. Et elle a vraiment eu du mal à s'en sortir et c'est un très très bon bouquin parce que ça montre le fait que ces personnes-là, même si elles viennent de familles qui sont complètement désordonnées, eh bien, on peut s'en sortir. Et ça, c'est vraiment des livres qui peuvent nous donner aussi de l'espoir si on est dans des situations peut-être difficiles dans nos vies. On a des épreuves, on en a tout le temps, mais ça peut nous dire, voilà, regarde, sa vie à elle, c'était bien plus compliqué et pourtant elle s'en est sortie. Et ça peut redonner un peu, je trouve, de boost de motivation et d'espoir à nos propres vies. Et toujours dans cette même vidéo, j'avais parlé de 3 bouquins, c'est Les jumelles martyrs de Isabelle et Mireille Grenier, donc 2 jumelles qui, pareil, n'ont pas eu de chance dans leur famille d'accueil, elles ont été vraiment harcelées, subi des sévices, mais énormément de choses, mais elles s'en sont sorties et c'est ça le plus important. J'avance, toujours un audio, c'est alors quelque chose de bien plus cool, d'une autrice que j'aime énormément, c'est Ginny Colgan. J'ai pas encore lu tous ses bouquins, mais peut-être que ça arrivera.
C'est La charmante librairie des jours heureux. Moi, j'ai déjà lu La charmante librairie des amours lointaines, je pense. Et celui-ci était sympa. Donc, c'est avec l'histoire d'une fille qui travaille dans une bibliothèque. Elle est un peu introvertie, elle n'a pas énormément d'amis. Et en fait, elle ne peut plus travailler dans cette bibliothèque parce qu'il n'y a plus de fonds, je pense. Et donc, eh bien, il faut qu'elle trouve un autre je vais dire qu'elle trouve un autre bouquin, qu'elle trouve un autre job. Elle va trouver une manière d'être toujours dans le monde des livres. Elle va faire une librairie, mais ambulante, donc dans un van. Il me semble qu'elle habite à Cambridge, je me rappelle plus trop, mais c'est dans une grande ville au Royaume-Uni, et elle va déménager en Écosse, et c'est là-bas qu'elle va ouvrir sa librairie, et c'est vraiment une histoire très sympathique. Il y aura un peu de romance, il y aura vraiment de tout, et c'est beaucoup aussi au niveau des relations humaines avec les uns et les autres. J'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les feel good, allez lire ce bouquin, c'est génial. Si vous aimez ce genre de livres-là qui prennent pas la tête et où vous voulez passer juste un bon moment. Ensuite, j'ai lu donc là c'était pour mon jury Libri Nova, donc j'ai toujours 2 livres par mois à lire. Là, je suis un petit peu en retard. Je vais lire La confiture qui déborde de la tartine, donc qui a été écrit par Anita Guyot. Donc c'est un auto-édité. Enfin, j'ai pas super aimé ma lecture. Parce que en fait, c'est un peu comme du développement personnel. Elle raconte plein de situations où elle raconte des points positifs, ce genre de choses, mais ça m'a pas parlé. Donc je l'ai lu, mais franchement, un petit peu en diagonale, c'était vraiment pas quelque chose pour moi. J'ai lu aussi le livre magique de Mathéo, donc qui a été écrit par Eric Clovis, donc toujours en auto-édition et toujours pour le jury Libri Nova. Donc là, c'est un livre pour enfants. J'ai lu la moitié, j'ai pas encore fini. Parce que ça m'a pas botté plus que ça. Je vais le finir parce que ça va assez vite et j'aime bien les livres pour enfants. Mais là, je saurais même plus vous dire de quoi ça parle, donc j'en parlerai vite fait, je pense, dans le prochain bilan. J'ai lu aussi pour la masse critique Babelio, parce que j'ai gagné un bouquin, Je vais bien de Régis Franc. Je voulais vous le montrer, mais je ne sais plus où je l'ai rangé. Il était pas très gros et c'était pas forcément une très bonne réussite. On est aussi ici dans un témoignage. Donc c'est un homme qui raconte sa vie depuis sa naissance et aussi après, quand il est adulte, et il raconte la mort de son père aussi. Et en fait, ça pouvait être bien. La 4e de couverture, elle m'intéressait, c'est pour ça que j'avais demandé à pouvoir l'obtenir. Mais c'est son style d'écriture qui ne m'a pas convenu. Alors, il conviendra certainement à plein d'autres personnes, mais moi, on allait dans le passé, on allait dans le présent. J'aime, mais les phrases, elles étaient au présent, au passé, il n'y avait pas de verbe. Je pense que son style stylistique, en fait, son style d'écriture ne me convient pas à moi. Peut-être un peu trop poussé, plus sophistiqué que genre un Jimmy Colgan. Mais non, ça m'a pas... J'étais mitigée, ça m'a pas plus parlé que ça. Ensuite, j'ai lu Alma, le voyage initiatique d'un astronome en terre Inca. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je mets le lien ici, des réceptions Alésio. Donc là, c'est dans le cadre de mon partenariat avec la maison d'édition Alésio. Et ici, c'est un livre de science. Mais c'est super sympa parce qu'en fait, on est dans une BD. C'est un livre graphique, donc avec des images quand même assez sympathiques. Et on y parle d'un astrophysicien, si je me rappelle bien, oui c'est ça, qui aime énormément la science et qui va aller dans un endroit. Donc il va se rendre au Chili, dans le désert d'Atacama pour accéder au site d'Alma. Et le site d'Alma, en fait, c'est un endroit où il y a des grands... comment ça s'appelle ? C'est un grand site d'observatoire pour voir la galaxie, les étoiles, tout ça. Et c'était vraiment sympa cette histoire parce qu'en fait, on apprend énormément de points scientifiques, donc sur l'observatoire, sur les étoiles, la Voie lactée, ce genre de choses. Mais il y a une histoire à l'intérieur avec l'astrophysicien et les personnes qui habitent là-bas. Donc c'est vraiment sympa. Si vous n'êtes pas forcément très science comme moi, ça dépend des points, on va dire, des domaines. Une BD, ça peut être bien parce qu'en plus, ça simplifie un peu les choses complexes. En tout cas, moi, ça me parle un peu plus. Quand c'est des domaines qui sont un peu plus compliqués où je suis pas forcément spécialisée, bien ce type de bouquin peut m'aider et ça peut me motiver à lire et à apprendre plus de choses. Après, j'ai lu La Petite Sirène, donc ça c'était en relation avec le livre La mort d'une sirène pour que je puisse avoir bien l'histoire dans ma tête parce qu'en fait on y parle. Ce livre est un peu inspiré de cette histoire-là. Donc et en plus La Petite Sirène, vous avez le dessin animé de Walt Disney. Moi j'ai pas vu le dernier qui est sorti, mais la version de Walt Disney, elle est pas forcément similaire à 100% avec le conte d'origine. Donc c'est pour ça que j'avais voulu l'avoir en tête à nouveau. Et ça fait du bien, une fois de temps en temps, finalement, de repartir dans les contes traditionnels. Ensuite, j'ai lu un thriller. En ce moment, j'en lis quelques-uns quand même. Celle qui a survécu, donc c'est écrit par Lisa Jackson aux éditions Mera, que je ne connaissais pas trop.
en e-book et c'était un SP NetGalley, donc un service presse. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc on y parle de Kara, j'ai noté son prénom parce que je l'avais déjà oublié. On y parle de Kara qui a perdu quasiment tous les membres de sa famille. Quelqu'un a tué quasiment tous les membres de sa famille lorsqu'elle était chez elle, en plus à ce moment-là. Et sa sœur a voulu la sauver, donc elle l'a cachée dans le grenier, mais elle n'y est pas restée. Quand elle est descendue au rez-de-chaussée, elle a vu ses frères et sœurs qui ont eu la gorge tranchée. Et un de ses frères n'était pas complètement mort. Il lui a dit « sauve-toi, sauve-toi ». Donc elle a couru, quelqu'un lui courait après. Et elle arrivait vers le lac et en fait, elle avait tellement peur, c'était glacé le lac. Et donc en fait, elle a failli se noyer, mais le gars l'a sauvée. Et en gros, donc l'histoire elle commence un peu par là. Elle a été rescapée de ce gros massacre et elle va vivre avec ça, avec de la culpabilité beaucoup. Son frère, on va apprendre qu'en fait, qu'il n'est pas décédé mais qu'il est en prison. Apparemment, c'est lui qui a tué les membres de la famille. Et en gros, donc toute cette histoire, elle va être un peu là-dessus. Qui a réellement tué la famille? Elle va recevoir des messages bizarres. On va lui dire que sa sœur est vivante, ce genre de choses. Et c'est super bien écrit. Il y a du rythme, il y a de dynamisme. Pour moi, c'était vraiment bien parce que je me suis pas ennuyée. J'ai lu vraiment très 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 vite, en peut-être 2-3 jours le soir. J'ai bien aimé. J'étais vraiment tenue en haleine et j'aime ça quand ce sont des thrillers où l'histoire on ne trouve pas tout de suite en fait. J'ai lu Eden Glitter en e-book, SP NetGalley aussi. Alors là, c'était sympa. Ça a été écrit par Corberan et Cordera, donc c'est chez les éditions d'Argo. C'est une BD et franchement, les images étaient magnifiques. Eden, donc c'est une femme mariée à un policier qui a vraiment à cœur les animaux maltraités et donc elle va les sauver quand elle en repère. Elle va être aidée de 2 enfants et c'est ça qui va être super sympa parce qu'en fait elle va un peu résoudre une certaine enquête et donc il y a une sorte de gang qui kidnappe des animaux et qui leur font faire des sortes de tournois où ils vont être en duel, ce genre de choses, et ils vont être blessés. Et elle veut les sauver, donc ces enfants vont être un petit peu comme des informateurs, vont aller un peu par-ci par-là et vont découvrir des choses. Et ensemble, ils vont essayer de résoudre cette affaire. Il y a une autre affaire en parallèle qui est en jeu avec son mari qui est flic. Et donc vraiment, tout va être un petit peu relié au bout d'un moment. C'est super bien écrit. Comme je vous l'ai déjà dit, les illustrations, elles sont super géniales. C'est très 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 bien fait, très beau. J'ai bien aimé. Et apparemment, c'est le tome 1 d'une série. Et pour terminer, ça va, je suis pas très longue aujourd'hui. C'est La disparition de Veronica Lake, que j'ai écouté aussi en audio. Donc j'ai fait quand même pas mal d'audio cette fois-ci au mois d'octobre. Donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Et puis le résumé m'intéressait. Donc c'est un thriller aussi. Et alors j'ai appris par la suite en fait que ça fait partie de la série de Karen Blackstone, donc qui est la journaliste qu'on voit dans le bouquin. Donc en fait il y a 4 tomes et à chaque fois 4 affaires différentes. Et si j'ai bien compris, j'ai pas été faire des recherches très poussées, mais cette journaliste, on va parler un petit peu d'elle de sa vie privée, parce qu'elle a aussi des sortes de secrets, des choses qu'elle ne dit pas tout. Elle a eu des moments difficiles dans sa vie et on va en apprendre un peu plus, je pense, dans chaque tome. Parce que dans le premier tome, on sait pas tout. Hein. On a envie de savoir, mais à la fin, on n'a pas tout compris. Et donc, c'est une histoire assez sympa. J'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de suspense et c'est vraiment à la fin que tout se résout vraiment dans les dernières pages. Donc Véronica qui a disparu un soir, faisait la fête avec ses amis sur une île où il y avait juste leur maison et donc elle avait invité ses amis, c'était 4-5 et ils faisaient la fête et un jour elle n'est plus là et donc tout va prendre place là où en fait cette journaliste elle travaille pour un magazine de true crime et elle voudrait essayer de résoudre l'affaire. On n'a jamais retrouvé Veronica Lake et donc elle va faire un petit peu son enquête. Elle va voir que les gens ne seront pas trop friands de cette histoire, ou en tout cas ne voudront pas trop lui en parler. Il y aura des non-dits, ce genre de choses, des secrets. Et elle devra faire très attention parce qu'elle a l'impression de se faire suivre, ce genre de choses, espionner. Et c'est très très bien rythmé aussi, c'est très dynamique. La fin est assez surprenante, j'aurais pas cru ça. Mais c'est vraiment bien fait, donc je vous invite à le lire si vous avez envie. C'est très 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 bien. Donc en gros, si j'ai bien compté, je pense que j'ai lu à peu près 15-16 bouquins. C'était un bon mois dans l'ensemble, j'ai bien lu. Bon, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que je sais même pas si ça a tout filmé. Je vous reprendrai en tout cas la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ça ira. Je vous dirai si jamais je fais pas de vidéo parce qu'en ce moment c'est très compliqué dans le temps que j'ai pour faire les vidéos. On a des travaux pour le cabinet de mon mari qui ouvre dans 2 semaines, donc on est énormément dans les travaux. Là j'y vais tout à l'heure. Et c'est compliqué de tout gérer ensemble, mais on va y arriver.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, likez, commentez, ça me permet vraiment de pouvoir discuter, d'échanger avec vous. Si vous avez des idées de bouquins ou s'il y en a un qui vous parle plus particulièrement et vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à venir en commentaire, on peut discuter, échanger, il n'y a pas de souci. Je suis là. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine, c'était les mots d'or, à très bientôt.